j'ai fini par m'endormir sur le sofa. J'ai fini par m'endormir sur un sofa tellement grand que mes orteils n'atteignaient pas l'autre extrémité. Si on envoyait le sofa de mon oncle à ma mère à Ouagadougou, elle pourrait bien y faire coucher toute la famille, qu'elle trouverait encore la place pour plier les linges. Alors, j'ai fini par m'endormir sur le sofa, tout à pied, et devant la télé. Oh, je sais ce que tu vas me dire. Mamadou, si tu étais devant la télé, c'est que tu n'étais pas tout à fait seul. C'est vrai. C'est vrai parce que la petite boîte à faire des grimaces, même si tu ne la connais pas personnellement, tu finis toujours par trouver quelqu'un qui va te dire « Bonjour, mesdames, messieurs, quelle belle journée tu commences. Avant le bulletin météo, permettez-moi une page sportive. Les Canadiens de Montréal viennent encore de se faire éliminer. Bientôt, vous allez entendre la conférence de l'entraîneur-chef. Eh oui, je n'ai pas allumé la télé parce que je n'ai pas demandé la permission. Et chez moi, à Ouagadougou, quand tu es invité chez quelqu'un, même si c'est chez ton père et ta mère, tu ne fais rien sans leur permission. C'est une loi pas écrite, mais une vraie loi qu'il faut respecter. Qu'est-ce que je disais encore? Ah, oui. Sur le divan de mon oncle, quand j'ai ouvert une narine, oui, ben, de pauvre Mamadou, il est comme ça. Son sens de l'odorat, il se réveille toujours avant tous les autres sens. Première narine ouverte, j'ai renifle l'odeur du café. Et comme deux clignotants, mes yeux se sont allumés à l'heure. Et qu'est-ce que je vois, tu penses? Non, pas mon oncle. Je suis sorti de mon sommeil. Je voyais devant moi comme quelqu'un qui était là pour me sourire. Oh non, c'était juste un mannequin. Un mannequin avec un costume. La femme de mon oncle, elle était couturière. Et quand elle est partie bien trop rapidement rejoindre les ancêtres, mon oncle n'avait pas pu se défaire du mannequin de ma tante, sur lequel elle ajustait les très beaux habits qu'elle cousait à la main pour les riches messieurs qui vivent, à ce qu'il paraît, de l'autre côté de la montagne. Amadou! Hein? Amadou! Oui! Amadou! Prenez comme là. Qu'est-ce que vous voulez là? Regarde, je t'ai trouvé un costume. C'est le dernier que ta tante t'a cousu avant de partir. Mais essaie-le. Je crois que si tu le sais, il va t'aller comme un gars. Oh non! Un costume? Pourquoi faire? La réponse, elle est venue quand je me suis retrouvé avec mon oncle. Dans la cuisine, en face d'un café. Ah, Mamadou, qu'est-ce que tu as, hein? On dirait que tu as avalé un serpent. Là, je lui ai expliqué ma peur d'être tombé dans un pays où personne ne me verrait, où personne ne me dirait jamais bonjour. Mais non, Mamadou. Mamadou, c'est que tu ne sais pas comment faire pour ouvrir leur porte. Mamadou, demain, tu vas pouvoir apprendre comment on fait pour parler à tout plein de personnes. Parce que demain, c'est la fête de mon ami, mon camarade de taxi, Abel. Abel, demain, il va faire le mariage de sa fille. Ah, c'était donc ça, le costume sur le mannequin de ma tante. Mes yeux ont brillé. Et j'ai vu la chaleur de l'Afrique.
de venir dans mon cœur. Un mariage. Mais un mariage. Comment ça allait se passer un mariage ici? J'espère qu'ils ne vont pas s'asseoir. Est-ce qu'il va y avoir des musiciens et des filles qui vont danser? Bon. Je me suis dit que je vais essayer le costume et laisser faire les bons génies de la vie. Alors, j'ai essayé le costume après le café. Et j'ai insisté pour que mon oncle il me prenne en photo pour envoyer à ma petite sœur Sophie pour qu'elle voie comment je suis beau, habillé, québécois. Et mon oncle, il avait pris 2 jours de congé de taxi pour les aider un peu avec moi, mais aussi pour le mariage de la fille de M. Abel. Le lendemain matin, quand sa voiture s'est arrêtée, mon oncle il m'a dit que le mariage allait se passer dans cet hôtel. Ça c'est un hôtel, ça? Si ça c'est un hôtel, où est-ce qu'il vit le président ici? Si ça c'est un hôtel et pas un palais présidentiel, je me suis dit que l'ami de taxi de mon oncle, il devait être aussi riche que la reine de l'autre côté de l'océan. Monsieur Abel, le père d'un marié, un Marocain, il m'a pris dans ses bras et il m'a serré tellement fort que j'ai compris que j'étais de la famille. Et là, j'ai compris que mon oncle, il avait encore raison. Tout le monde voulait me parler. Tout le monde voulait savoir comment c'était le pays des hommes libres, le Burkina Faso. Et oui, chez moi. Et puis, il y avait des musiciens. Il y avait des musiciens. Et tout le monde dansait. Et même la mariée. La mariée. La mariée, elle a dansé avec nous. Au milieu de la fête, M. Abel, le papa de la mariée, l'ami de taxi de mon oncle, il m'a pris par les épaules. Et il m'a amené vers la table qui débordait de nourriture. Et avec une voix pleine d'émotion, il m'a dit, Mamadou, ce qui me fait de la peine, c'est que toute cette nourriture, j'en ai trop acheté. Quand je pense que chez toi, en bas du désert, en bas de l'Afrique, vous souffrez de tout, et vous manquez de tout, et surtout de nourriture, j'ai honte de devoir jeter toute cette nourriture. Et là, je lui ai dit, Monsieur Abel, toute cette nourriture, tu pourrais la donner aux pauvres dans la rue. Mais oui, Monsieur Abel, dans l'hiver, la dernière fois, dans l'hiver, des pauvres ici, des pauvres qui demandent des sous pour s'acheter à manger, j'en ai vu tout plein. Et là, Monsieur Abel, il m'a dit qu'il y avait des lois. Et que pour la santé des pauvres, la loi interdisait de leur donner toute cette nourriture. Et comme il voyait mes yeux tout pleins de points d'interrogation, et que je me grattais la tête, sans comprendre cette loi bizarre, Monsieur Abel, il m'a pris par les épaules, comme un fils, sans rien dire, parce qu'il y avait une nature. Et c'est là que son autre fille, la sœur de la mariée, Walissa est entrée dans mon histoire.
Et ça, il n'y avait pas de loi pour l'interdire. Avant de partir du mariage de la fille de M. Abel, la sœur de la mariée, voyez ça, elle m'a fait un bisou. Et elle m'a dit, comment tu t'appelles? Et j'ai dit, moi, je m'appelle Mamadou.